Bonjour bien-aimés frères et sœurs et bienvenue tous à Jesus House Francophonie. Aujourd'hui, je suis dans la joie de vous inviter à notre culte. Nous sommes une église et un peuple qui aime louer et adorer le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'aimerais lire un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, juste pour nous encourager à saisir ce bon moment dans la présence de notre Dieu et d'éviter toute distraction alors que vous êtes dans le confort de votre maison ou dans votre voiture. Je vais lire le psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour le souffle de vie. Ta parole nous dit que tu n'es pas un Dieu de mort, plutôt tu es un Dieu de vivant. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour te louer et pour t'adorer. Nous prions que ton esprit puisse diriger ce culte du début jusqu'à la fin. Que ton esprit contrôle les moments merveilleux que nous allons avoir de louanges et d'adoration. Que ton esprit puisse nous saisir pendant les temps de prière et d'intercession. Nous prions pour ta parole qui sera prêchée. Que ta parole puisse trouver la première place dans nos cœurs. Qu'elle puisse germer et produire des fruits dignes de la repentance. Nous prions pour les dîmes et offrandes qui seront offertes pour ton œuvre. Nous te disons merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci, ô Dieu. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est bon de louer Dieu. C'est notre temps de louer notre Seigneur. Car la Bible nous dit dans Psaume 92, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel. Nous allons le chanter, nous allons le louer. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de
Oh là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Tu n'as rien payé, mais ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut Je là-bas. n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Loué! Oh là-haut là-bas! Là-haut là-bas! 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 Là-haut, là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Oh là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Oh 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 là-haut, là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Loué! Oh là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Oh là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Il est comment? Il est comment? Maman. Il est comme ça. Son nom c'est G. Christ. Son nom c'est G. Christ. Alléluia et Amen. Alléluia et Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Alléluia. Amen. Oh Alléluia. Amen. Oh là-haut, là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit. Alléluia. Acclamons le roi de gloire. Notre Dieu est digne de louanges. Oh Jésus, nous t'adorons, nous te célébrons. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur, d'être élevé, d'être honoré. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'honorer. Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Cet air que je respire, cet air
tribu de Juda est là pour t'invoquer. Jesus Christ francophonie est là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Montre-toi, manifeste-toi, parle à ton peuple, Seigneur, ce matin. Nous voulons te voir. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Lève-toi, adore ton Dieu. Élève ton Dieu, exalte ton Dieu. Oui, Seigneur, nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons te rendre gloire pour ta fidélité et ta miséricorde, Seigneur. Car toi seul en es digne, éternel mon Dieu, mon roi. Toi seul en es digne, Jéhovah. Toi seul en es digne, mon roi. Le Seigneur des seigneurs, le roi de rois. D'être loué, digne d'être adoré, Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin, Seigneur, avec des cœurs reconnaissants.
pour ces temps que nous avons pu passer dans la louange et dans l'adoration. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Il nous honore toujours. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là parmi nous. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Jésus est présent. Bien-aimés, nous sommes arrivés à ce moment où nous prions à notre Dieu, où nous intercédons, bien-aimés. Pour commencer, nous allons prendre nos Bibles dans les livres des 1 Thessaloniciens 5, 18. La Bible nous dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Pour commencer, nous allons rendre gloire à Dieu pour les bénédictions reçues, pour les bénédictions que tu as reçues récemment. Nous allons rendre gloire à Dieu. Tu vas penser à tout ce bienfait. Tu vas mettre devant toi tout ce qu'il a fait pour toi tout au long de cette année 2020. Bien-aimé, tu vas rendre grâce à Dieu. Sans plus tarder, élève ta voix. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Père éternel, nous te bénissons, Papa. Nous t'exaltons, nous t'élevons, car tu es bon, éternel Dieu. Tu es tellement bon, toi qui as fait de grandes choses au milieu de nous. Tu es bon, éternel, car tout ce dont nous avons reçu, éternel, nous vient de toi, Seigneur. La Bible déclare, il n'y a rien de ce que nous avons qui ne vient pas de toi, éternel Dieu. Qu'est-ce que j'ai qui ne vient pas de toi, Père? Je te dis merci. Merci pour cette bonne santé que j'ai. Merci, éternel Dieu, que lorsque j'étais malade, éternel, tu m'as guéri, éternel Dieu. Lorsque j'étais fatigué, tu m'as encouragé, éternel Dieu. Je te dis merci, Seigneur, pour la provision, Seigneur, que tu me donnes, éternel. C'est vrai, Père. Tu es mon berger, je ne manque de rien, éternel. Merci d'avoir pourvu financièrement, éternel. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu à tous nos besoins selon tes richesses, éternel Dieu des armées. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir été notre bouclier éternel. Pendant les attaques, tu as été là, Seigneur. Tu as veillé sur nos vies éternelles. Pendant que le fléau ravageait le monde, Seigneur. Pendant que la mort ravageait, éternel. Tu as été notre bouclier. Tu as été notre protecteur. Tu nous as protégés, éternel. Ton ange a été autour de nous. Il campait, Seigneur. Il nous protégeait contre tout danger, éternel Dieu. Nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, éternel, parmi nous, Seigneur Jésus. À Jesus House, Père éternel, tout au long de ces fléaux, nous avons perdu aucun d'entre nous, éternel Dieu. Nous te disons merci. Nous te disons absolument merci, Père éternel. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons gloire. Nous te rendons honneur, nous te rendons puissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés. Nous continuons. La Bible déclare dans les livres de Apocalypse 4, 11e verset, la Bible dit ceci: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Bien-aimé, pendant que tu as mis devant toi les bontés de l'Éternel, tu as contemplé tout ce que Dieu a fait pour toi. Maintenant tu vas élever ta voix, tu vas adorer ces dieux, tu vas lui dire qui il est pour toi, qui il représente pour toi. Élève ta voix. Alléluia. Je te bénis, mon Père, je te bénis, Seigneur, mon Père, mon Créateur, toi qui m'as aimé le premier. Je te bénis, toi le Verbe divin, toi qui s'est fait chair, Seigneur, pour venir sur cette terre pour moi. Je te bénis, toi le souverain sacrificateur, toi le seul qui a pu traverser les tabernacles le plus saint, pas fait de main des hommes, éternel Dieu. Je te bénis, toi mon rocher, toi ma forteresse, toi mon appui, oh Père
Père éternel. Je te bénis, toi ma source de vie, toi ma source de force, toi la source qui ne tarit pas. Tu es la source de ma vie, c'est toi mon réconfort, c'est toi le restaurateur de mon âme. Oh Père éternel, ce matin nous venons t'élever. Père éternel, reçois la gloire. Père éternel, reçois la louange. Toi qui as créé toutes choses, toi qui as tout mis à notre disposition, reçois la louange, Père éternel. Toi qui es amour, toi qui es fidèle, toi qui es rempli de bonté. Oh Père éternel, reçois la gloire, toi qui es plein de compassion. Oh Père éternel, nous te levons, nous te bénissons, nous te levons Père, nous t'exaltons de tout notre cœur. Reçois la gloire, reçois notre adoration ce matin, reçois la puissance, reçois l'élévation, car c'est toi notre Dieu. Nous te bénissons, nous t'exaltons de tout notre cœur. Sois loué, toi qui es digne de louange. Sois béni, toi qui es digne d'adoration. Sois élevé, toi qui es digne de gloire. Tu es notre Père, tu es notre Créateur, tu es notre rocher, tu es notre Sauveur. Béni soit ton nom, Père. Nous t'élevons, nous t'exaltons du plus fond de nos cœurs. Alléluia, alléluia. La Bible nous dit ceci, bien aimé, dans le livre du psaume 32, au 8e verset, il dit ceci: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Alléluia, c'est notre Dieu qui nous parle. Il nous instruira. Seigneur, pour être instruit, il faut accepter l'instruction, bien-aimé. Il faut accepter l'instruction. Et puis, il a dit, je te montrerai la voie à suivre. Il nous faut, étant que de brebis, accepter de suivre l'instruction du Seigneur et de suivre la voie qu'il veut que nous puissions suivre, bien-aimés. Pour cela, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il nous donne ses cœurs, que ses cœurs de recevoir l'instruction, qu'il nous donne ses cœurs obéissants à recevoir l'instruction et à le suivre. Il a dit, qui est celui-là qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il me suive. L'Éternel continue, dit, je te conseillerai. Bien-aimé, le Seigneur, à chaque fois, à chaque problème que nous faisons face à, l'Éternel nous conseille. Maintenant, c'est à nous d'entendre sa voix, bien-aimée. Nous allons prier à ce que le Saint-Esprit puisse nous rendre sensibles à sa voix. Qu'à chaque problème que nous allons faire face, que nous puissions courir à lui. Que nous ne puissions pas courir dans le monde. Que nous ne puissions pas courir chez le voisin. Que nous ne puissions pas courir chez nos leaders, mais premièrement de courir à Dieu, bien-aimé. Il a dit, il nous conseillera. Il a dit encore, il aura les regards sur nous. Alléluia. L'Éternel veille sur nous. Il veille sur tout un chacun de nos pas, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, cher Saint-Esprit, rends-nous sensibles à ta voix. Donne-nous la liberté. Donne-nous cette vouloir de prendre les instructions et de les appliquer. Prions le Seigneur, bien-aimé. Seigneur, nous te bénissons, papa. Je te lève, papa. Seigneur, ma prière ce matin, Seigneur, est que tu puisses augmenter ma sensibilité, éternel Dieu. Augmente ma sensibilité, éternel Dieu. Je vais être capable à bien entendre ta voix, éternel Dieu. Je vais être capable à suivre tes instructions, Père éternel. Je vais être capable, Seigneur, à suivre tes conseils, à suivre ta sagesse, éternel Dieu. Je vais être, Seigneur, capable, Seigneur, de suivre tes conseils, Seigneur, et de te faire confiance, car tu es avec moi, tu me conduis et tu me gardes, éternel Dieu des armées. Papa, laisse que mes yeux soient fixés vers toi, éternel. Laisse que ma concentration soit sur toi, éternel Dieu. Laisse que mes oreilles soient attentives, Seigneur, à ta voix, éternel. Tu as dit, mes brebis, ils entendent ma voix et me suivent, éternel Dieu des armées. Rends-nous encore de plus en plus sensibles à
ta voix. Rends-nous encore de plus en plus sensibles à te suivre, éternel Dieu des armées. Père, nous acceptons de porter notre croix. Père, nous acceptons, Seigneur, de te suivre. Toi, le vrai Dieu, toi, le roi des gloires, toi, le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons toujours de prier pour nous. La Bible dit dans le livre de Romains 1, Romains 12, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset, la Bible nous dit ceci, d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Tel sera pour nous un culte raisonnable, bien-aimé. Maintenant, tu vas consacrer ta vie à Dieu. Nous allons nous consacrer encore à Dieu et notre Père. Nous allons lui donner, nous allons dire, Seigneur, nous te donnons nos mains, que nos mains puissent être pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te donnons nos yeux, nous te donnons nos bouches, que nos bouches puissent proclamer tes oracles, que nos bouches puissent parler de ta part, que nos bouches ne soient pas les objets de médisance ni de calomnie, mais que nos bouches soient consacrées à toi, notre Dieu, que nos pieds aillent vers toi, là où tu veux que nous soyons, Père éternel. Nous allons élever nos voix, tu vas prier, tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends tout ce qui est de moi. Seigneur, que tout ce qui est en moi te rende gloire. Prie, bien-aimé, prie pour ta vie. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, Seigneur, car tu es bon, éternel. En ce moment, Seigneur, je viens te recommander, Seigneur, ma vie, éternelle. Je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi, Seigneur. Je te donne, éternel, mon intelligence. Je te donne, éternel, Dieu des armées, mon corps éternel. Je te consacre ma bouche, que ma bouche soit pour la gloire de ton nom. Papa, je te consacre mes yeux, que mes yeux puissent voir tel que tu vois, éternel. Oh, éternel Dieu, le voile de nos yeux, éternel, afin que nous voyons de la même manière dont tu vois, éternel Dieu. Seigneur, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions écouter de la même manière, Seigneur, que toi tu écoutes, éternel Dieu des armées. Papa, nous t'offrons nos mains, que nos mains soient des instruments que toi tu vas utiliser, Père, pour la gloire de ton nom, éternel Dieu des armées. Que tout notre être, que toute notre personne, Seigneur, soit consacrée à toi, éternel. Tu as dit, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, là où tu habites, éternel Dieu. Aide-nous, Seigneur, à prendre soin de ces temples que tu nous as donnés. Aide-nous, éternel Dieu, à t'offrir tous nos instants. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, pour clôturer, nous allons prier pour ces pays. Et aussi, nous allons prier pour nos familles aussi, bien-aimés. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien-aimés, nous allons prier que la grâce de Dieu soit sur nos familles, que la grâce de Dieu soit sur ces pays, qu'il y ait la paix dans ces pays. Nous savons tous le challenge que le monde tout entier est en train de traverser, le Covid-19. Nous allons demander à Dieu de nettoyer ces pays, de ôter cette virus qui est en train de frustrer beaucoup de gens, que Dieu ramène sa guérison, que Dieu ramène sa paix dans ces pays. Prions le Seigneur bien-aimé. Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons, car tu es bon, éternel. Père éternel, nous venons te recommander nos familles. Nous te recommandons tout un chacun de membres de nos familles, Père éternel. Seigneur, nous prions ainsi que ta grâce soit sur nos familles, que ce soit nos familles élargie, Seigneur, que ce soit nos familles restreintes, éternel Dieu. Nous prions ainsi que ta grâce soit sur tous, éternel Dieu. Nous prions aussi pour la Grande-Bretagne, éternel. Répands ta grâce dans ces pays. Papa, guéris ces pays, éternel. Ôte la maladie du milieu de nous, éternel Dieu.
Guéris, Seigneur, toutes les personnes qui sont souffrantes, éternel Dieu. Guéris, Seigneur Jésus, toutes les personnes, Seigneur, qui sont troublées. Père éternel, restaure les âmes éternelles. Restaure l'économie de ces pays, éternel Dieu des armées. Oh, nous te prions, Seigneur. Bénis la reine éternelle. Bénis le premier ministre éternel. Bénis tous ces hommes que tu as élevés en dignité, éternel Dieu. Nous t'élevons pour la gloire de ton nom. Sois loué, sois béni, car c'est toi notre Dieu, car c'est toi notre Père. Nous te bénissons, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore tout au long de ces cultes. Sois béni, sois célébré, sois honoré, car c'est toi notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés, nous voici arrivés au moment où nous voulons entendre la parole. Nous prions à ce que cette parole puisse communiquer la vie, car la Bible déclare que sa parole est vie et esprit, qu'elle puisse communiquer la vie à quelqu'un, qu'elle puisse nous communiquer la guérison, qu'elle puisse nous instruire, qu'elle puisse nous corriger. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Nous disons merci à Dieu pour sa fidélité, pour son amour ainsi que sa bonté. Nous le bénissons pour le privilège que nous avons d'apporter sa parole, parce que c'est vraiment un privilège, comme je l'ai toujours dit. La parole de Dieu a la puissance créatrice. La parole de Dieu a une puissance capable de transformer une vie. Alors, chaque fois que nous avons une opportunité d'apporter la parole de Dieu comme nous l'avons aujourd'hui, personnellement, je compte cela comme un privilège. Nous allons prier. Seigneur, je remets ces instants en tes saintes mains alors que nous voulons écouter ta parole. Dispose mon cœur, dispose mon frère, ma sœur, tout celui et toute personne qui est en train d'écouter cette parole, que cette parole trouve la place dans nos cœurs, afin que nous puissions connaître ta pensée et vivre conformément à ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous disons merci à Dieu encore une fois pour le privilège que nous avons aujourd'hui d'apporter la parole. Comme je le disais, depuis quelque temps, enfin pas depuis quelque temps, il faut dire, dimanche avant-dernier, nous avons apporté une parole que Dieu nous a mis à cœur. Merci pour les encouragements que nous avons reçus, parce que plusieurs de vous nous ont écrit pour dire qu'ils étaient bénis par cette parole. Et nous disons merci à Dieu. Et dimanche passé, nous avons eu la grâce d'écouter la servante de Dieu, ministre Maman Coco. Elle a apporté la parole, elle a développé sur un thème, comment connaître les secrets du roi. Enfin, j'ai réécouté son message, parce que, bon, on est dans le confinement, on a presque tout le temps avec nous, et nous avons le privilège de revisiter les messages et de réécouter. C'est vraiment un message qui m'a édifié, c'est un message qui m'a beaucoup béni, parce qu'il est très important que moi et toi, nous puissions être en mesure de connaître les secrets du roi. Et lorsque nous parlons de connaître les secrets du roi, bien sûr, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, je voulais juste faire une parenthèse par rapport aux réseaux sociaux. Je pensais juste peut-être interpeller quelqu'un, dire à quelqu'un que tu dois faire attention. Nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention aux réseaux sociaux. Ouais, parce que, en tout cas, personnellement, lorsque j'observe ce qui se passe présentement, je peux vraiment dire que les réseaux sociaux ont produit un certain vagabondage ou bien une prostitution, une infidélité spirituelle chez la plupart des chrétiens. Mais quelque part aussi,
les réseaux sociaux ont créé l'orgueil spirituel. Ouais, vagabondage spirituel, parce que les gens se vagabondent vraiment sur les réseaux sociaux. En tout cas, à la longueur des journées, ils écoutent tout le monde. On dirait que Dieu est en train d'utiliser tout le monde pour parler à tout le monde. Et les gens ne sont pas stables. Lorsque tu es vagabond, tu ne seras pas stable. Un vagabond, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter d'autres serviteurs de Dieu, mais il est très important que tu comprennes que Dieu t'a placé dans une église. Il y a un message particulier pour ton église et tu as besoin d'écouter le message que Dieu te donne au travers des serviteurs de Dieu de ton église. C'est vraiment très important. Oui, je sais qu'il y a orgueil spirituel parce que certaines personnes, bon, soit, bon, ils peuvent, même dans les églises, hein, s'ils prêchent, tant mieux, ils peuvent écouter et ils peuvent suivre le culte en ligne, mais s'ils ne prêchent pas, il n'est pas au programme, bon, il préfère plutôt écouter d'autres prédicateurs au lieu d'écouter d'autres prédicateurs dans son église. Il veut être écouté, mais il ne veut pas écouter les autres. On trouve ça sur les réseaux sociaux. Il y a, dans cette génération vraiment prostituée sur les nets, spirituellement, je veux dire. Alors, je voudrais dire à quelqu'un que c'est important que tu fasses attention avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est vraiment très important. Ouais, parce qu'il y a des gens qui préfèrent manger ailleurs, mais ils ne veulent pas manger chez eux. À un moment donné, il y a des gens qui préfèrent même d'autres pères spirituels ou bien d'autres pasteurs. Bon, ce n'est pas ça l'Église. Les réseaux sociaux ont vraiment corrompu l'essence même de l'Église. Nous, quand on grandissait dans la foi, on avait une seule Église, on avait un seul pasteur et on était soumis sous une direction spirituelle. Parce que Dieu nous avait plantés, nous avait conduits et plantés dans cette direction spirituelle. Ça fait 20 ans que je suis à Jesus House, ou 21 ans déjà, à moins que je sois en péché. Mais toutes les 20 ans, je les ai passés à Jesus House. Les dimanches, je suis ici en Angleterre, je suis à Jesus House. C'est avec ça que nous avons grandi. C'est avec ça que le Seigneur nous a épargné, nous a évité le vagabondage spirituel. Parce que là où Dieu t'a placé, il ne t'a pas placé là par hasard ou bien par accident. Alors, ne sois pas distrait. Ça, c'est une autre chose que nous constatons avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont en train de distraire les gens. Il y a une très grande distraction. Nous ne sommes pas, l'heure n'est plus à la distraction, mon frère, ma soeur. Non, non. L'heure est à la concentration. Tu dois être focalisé. Et surtout, dans ta relation avec Dieu. Dans un culte, tu dois être focalisé. Combien de gens sont distraits par leur téléphone pendant le culte? Bien sont distraits dans les réseaux sociaux pendant le culte. Là, tu penses qu'il est en train de lire la Bible parce que sa Bible est dans soit le laptop ou bien soit sur son iPad ou bien sur le téléphone. Mais la personne est en train d'échanger, d'écrire les histoires sur Instagram, est en train d'écrire les histoires sur WhatsApp. Alors, quand tu es distrait comme ça, ma soeur, mon frère, tu risques tu risques de rater la visitation de Dieu. Tu risques de rater ton temps de visitation. Parce que nous voyons dans la Bible, hein, en fait, c'est quelque part dans la Bible, je pense dans le livre de Jean, la Bible est en train de dire que tous nous connaissons l'histoire de la piscine, à la piscine il y avait une piscine là où l'ange descendait et agitait de l'eau. Et quand il agitait de l'eau, la première personne qui sautait dans l'eau, cette personne-là était guérie.
Moi, je crois que l'ange continue à agiter de l'eau aujourd'hui. Et par conséquent, tu as besoin d'être focalisé. Tu ne peux pas te permettre d'être distrait. Parce qu'une autre personne va sauter dans l'eau et va recevoir sa bénédiction. Pendant que Dieu veut te parler, il y a ton frère ou bien ton prophète qui est en Afrique aussi, il veut te parler au téléphone. Alors que tu es en plein culte, tu dois être focalisé. C'est très important parce que l'ange est en train de secouer la terre et que est en train d'agiter de l'eau et que tu dois être focalisé. Il n'y a pas la place de la distraction, je disais. Ouais. Tu dois être attentionné dans la présence de Dieu, éviter toute forme de distraction. Ouais, parce que oui, je sais que tout est permis, hein, certains vont me dire. Tout est permis, comme la Bible le dit aussi, mais cependant, tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout m'est permis, bien sûr. Mais je ne me laisserai pas sévir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas assujetti ou bien je ne deviendrai pas esclave ou bien être dominé, contrôlé par autre chose ou bien par quoi que ce soit. Alors, mon frère, tu dois dominer les réseaux sociaux, tu dois contrôler les réseaux sociaux, tu dois être en mesure de régner sur les réseaux sociaux parce que Dieu nous a donné le pouvoir. En partant d'Adam et Ève, Dieu les a donné le pouvoir de dominer sur tout. Alors, je prie que tu puisses être en mesure de dominer sur les réseaux sociaux et de ne pas être distrait, surtout ta relation avec Dieu. Pas seulement ta relation avec Dieu, même ta relation avec ton frère et ta sœur. Que cette relation ne soit pas distraite à cause des réseaux sociaux. Nous sommes plus que vainqueurs. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les réseaux sociaux. Alors, appliquons-nous, s'il vous plaît. J'ai pris du temps pour parler des réseaux sociaux parce que ça devient une distraction très, très, très fondamentale dans l'Église d'aujourd'hui, dans nos relations avec Dieu, mais parfois dans nos relations avec nos enfants. Alors, ça, c'était une parenthèse un peu longue, mais il fallait que j'en parle. Mais aujourd'hui, pour quelques minutes, je voudrais continuer à parler sur le choix. Parce que le dimanche passé, nous avons parlé du choix. Et parlant du choix, nous avons dit qu'il y avait deux types de choix. Il n'y en avait que deux. Soit le choix est bon, soit il est mauvais. Soit il est divin, soit il est diabolique. Soit il est productif, ou soit il est destructif. Alors, il était très important que moi et toi, nous puissions choisir la vie. Parce que la Bible et Dieu étaient en train de nous conseiller de choisir la vie. Bien sûr, choisir la vie, c'est d'abord choisir Jésus-Christ. Quand tu choisis la vie, tu choisis Jésus-Christ, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu ne t'arrêtes pas là. Qu'est-ce qui suit? Maintenant, tu dois vivre conformément. Et dans tous les jours, tu seras mis devant les choix à faire. Alors, il faudra choisir la vie. Nous avons parlé en quelques minutes pour montrer comment est-ce qu'il fallait choisir la vie. Il fallait commencer par faire mourir notre volonté, et puis il fallait connaître la volonté de Dieu. Ouais, il fallait demander des conseils, il fallait réfléchir, et il fallait se poser la question du choix que nous voulons faire. Si ce choix-là correspond à la volonté de Dieu, tu veux te demander si ce que tu es en train de choisir, c'est quelque chose qui mérite l'approbation ou bien les acclamations. Bref, nous avons parlé du choix. Et aujourd'hui, j'aimerais en quelque sorte clôturer sur ce message parce que après avoir écouté Maman Coco, j'ai compris que je devais, le Seigneur m'a mis sur mon cœur de parler encore sur un aspect du choix. Et aujourd'hui, nous allons parler sur savoir vivre avec ton choix. Savoir vivre avec ton choix. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Josué, Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, savoir vivre avec ton choix. C'est savoir vivre avec ton choix.
Josué 24, à partir du 13e verset. Enfin, une récapitulation sur cette histoire, c'est que Josué, serviteur de Dieu, tendait vers sa fin. Il voyait déjà sa fin venir, il voyait déjà qu'il était mourant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué une assemblée solennelle avec les enfants d'Israël. Il a commencé d'abord par leur rappeler leur histoire. Il a rappelé l'histoire du peuple de Dieu depuis l'Égypte jusque là où ils étaient. Et qu'est-ce que nous voyons? Dans le verset 13, je commence par là, Josué 24, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Ainsi je vous ai donné un pays que vous n'avez pas eu la peine de cultiver, des villes que vous n'aviez pas bâties, mais que vous occupez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. En conséquence, poursuivit Josué, reconnaissez l'autorité du Seigneur. Servez le Seigneur sans réserve, avec fidélité et avec intégrité, d'autres versions le disent. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Si cela ne vous convient pas de servir le Seigneur, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit, il n'est pas question que nous abandonnons le Seigneur pour nous mettre au service d'autres dieux. Car c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait sortir ou bien qui nous a libérés, nos pères et nous, de l'esclavage d'Égypte. Et nous savons les grands prodiges qu'il a accomplis. Alors, c'est lui qui nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru au milieu de tout le peuple dont nous avons traversé le territoire. C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier des Amorites qui vivaient dans ce pays. Nous donc aussi, nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint et il exige d'être votre seul Dieu. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous. Il vous fera du mal et vous exterminera après vous avoir fait tant de bien. Mais non, répondit le peuple, c'est bien le Seigneur que nous servirons. Josué reprit, vous êtes donc vos propres témoins. Vous avez choisi vous-même de servir le Seigneur. Oui, déclarèrent-ils, nous en sommes témoins. Alors dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous et attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple lui répondit, oui, nous voulons servir le Seigneur, notre Dieu, et écouter sa voix. Ce jour-là, à Sichem, Josué lia le peuple par un engagement solennel. Il établit pour le peuple des lois et des règles de conduite
et les inscrivit dans le livre de l'enseignement de Dieu. Puis il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne au sanctuaire du Seigneur. Il dit ensuite aux Israélites, « Regardez bien cette pierre. Elle servira de témoin à notre sujet, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Oui, elle sera un témoin contre vous pour vous empêcher d'être infidèles à votre Dieu. » Alors Josué renvoya le peuple et chacun retourna dans la part de terre qui lui revenait. Après cela, Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Bien-aimés, j'ai pris le temps pour lire ce passage. Bon, pour certains, c'est une opportunité de lire la parole de Dieu, mais il fallait que je puisse lire afin de nous situer dans le contexte. Josué se retrouve dans une position où il était presque à terme de sa vie, il était mourant, il s'est vu mourant. Il a rappelé le peuple de Dieu, leur histoire, le peuple qu'il conduisait pour Dieu. Il leur a rappelé leur histoire jusque là où ils étaient. Le verset 13 nous dit que le Seigneur, en quelque sorte, les a fait grâce. Parce que le verset 13 est en train de dire que ainsi, vous vous retrouvez aujourd'hui, Dieu, je vous ai donné un pays, Dieu vous a donné un pays que vous n'aviez pas eu la peine de cultiver et des villes que vous n'avez pas bâties, mais que vous occupez, des vignes et des oliviers, en tout cas, que Dieu vous a accordé, vous ne les avez pas plantés, vous n'avez pas cultivé, et les fruits que vous en mangez. En fait, Josué est en train de dire que voici, vous vous retrouvez dans un état de grâce, dans une situation où Dieu vous a fait grâce d'être là où vous êtes. Moi et toi, nous nous retrouvons là où nous sommes par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a fait grâce là où nous sommes. Mais il s'est posé un problème, c'est que le peuple de Dieu, on dirait, ne voulait pas comprendre l'engagement dans lequel il s'était retrouvé avec Dieu. Alors Moïse, en fait, Josué devait leur rappeler, leur dire que il est très important que vous compreniez que vous êtes en relation avec Dieu. Et si vous avez choisi Dieu, vous devez marcher conformément à ce Dieu. Si vous avez choisi Dieu, vous devez vous aligner avec ce Dieu. Il était très important que vous devez reconnaître l'autorité du Seigneur. Et il fallait le servir sans réserve, avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux, de vos ancêtres. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes convertis par la grâce de Dieu. C'est la même demande que Dieu est en train de nous faire. Oui, tu as choisi Dieu, tu as fait un choix d'appartenir à Dieu. Et je crois que c'est un libre choix. Maintenant que tu es dans cette relation, une relation que je voudrais encourager à tout un chacun de nous, maintenant que tu te retrouves dans cette relation, il est très important que tu puisses veiller afin d'appliquer ta part de responsabilité dans cette alliance. Parce que tu as une part de responsabilité dans cette alliance. Dieu a sa part, toi aussi, tu as ta part. Il dit, si cela ne vous convient pas de servir le Seigneur, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Depuis l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais forcé les gens. Il a toujours offert à l'homme le choix de le servir. Mais seulement si tu dois le servir selon Dieu, non pas selon toi-même, bien selon ce que tu veux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que tu dois savoir comment vivre avec ton choix. Tu dois savoir que tu as fait un choix et tu dois savoir vivre avec ton choix.
Savoir vivre avec ton choix, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois accepter ton choix. Tu dois faire avec. Tu dois en quelque sorte accepter ton sort. Parce que tu as choisi ainsi. Alors tu dois être en mesure de vivre avec ton choix. Et si tu as accepté de vivre, tu as choisi Dieu, tu dois accepter de vivre selon Dieu, selon que Dieu te le demande. Tu dois assumer ta part de responsabilité dans cette relation. Tu dois t'adapter à cette nouvelle vie. Ouais. Lorsque nous parlons de savoir vivre avec ton choix, cela veut dire tout simplement que tu dois t'adapter. Tu dois chercher à t'adapter par rapport au choix que tu as fait. Tu ne peux pas continuer à vivre comme tu vivais avant que tu n'avais pas encore fait ce choix. Tu as choisi de vivre avec Dieu, alors tu dois le démontrer. Tu dois le montrer à tout le monde. Les gens doivent voir vraiment dans ton comportement que tu as fait un choix et tu es clair par rapport au choix que tu as fait. C'est important. Il est très important d'accepter, de s'adapter au choix que nous venons de faire. Que ce soit dans les relations dans lesquelles nous nous retrouvons. Nous devons nous adapter au choix que nous avons fait. Nous devons nous adapter au choix. Si tu n'es pas prêt à t'adapter, en tout cas, tu risques de ne pas te jouir du choix que tu as fait toi-même. Tu risques de ne pas bénéficier de tout ce que le choix que tu as fait a à t'offrir. Cela va de même, pas seulement le choix que nous avons fait avec Dieu, mais le choix que nous avons fait avec les relations que nous avons. Tu as choisi la femme que tu as épousée. Tu dois accepter, tu dois savoir vivre avec le choix de la femme que tu as épousée. Tu as choisi l'homme que tu as épousé. Tu dois accepter de vivre avec le choix que tu as fait de cet homme que tu as épousé. C'est très important. Et tu dois t'adapter. Oui, tu dois t'adapter. Pourquoi? Parce que le choix que tu as fait est sujet à une loi universelle. C'est la loi de la dégradation ou bien la loi de la corruption. Le choix que tu as fait, c'est un choix qui est sujet au changement. C'est-à-dire que tu as choisi aujourd'hui, la chose que tu as choisie aujourd'hui, ou bien l'homme que tu as choisi aujourd'hui, la femme que tu as choisie aujourd'hui, est sujet au changement. Il va changer. Ou bien elle va changer. Il va perdre les cheveux. Comme j'en perds déjà moi-même. Bientôt, c'est déjà une calvitie. Bientôt, c'est les cheveux blancs. La femme que tu as choisie, elle va changer. Et surtout si tu l'as choisie suivant des variables. Moi, je les appelle les variables. Lorsque tu vas épouser une femme suite aux apparences extérieures, moi, je les appelle les variables. Ces variables sont sujets à la loi de la nature, à la loi de la pesanteur. Ça va commencer à tomber naturellement. Ça va changer. Et tu dois assumer, tu dois savoir vivre avec le choix et être préparé que le choix que tu as fait est sujet au changement. C'est question de temps. C'est question de temps. Parce que le changement est le seul constant qui ne change pas. Toute autre chose change. Le changement est quelque peu comme Dieu. Dieu ne change pas, mais il change tout. Il ne change jamais. Soyons souples pour nous adapter au changement. Soyons souples pour nous adapter à notre sort. Oh mon frère,
Si elle a pris du poids après avoir mis au monde et que tu n'es pas content du fait qu'elle a pris du poids, investis pour qu'elle perde le poids. Adapte-toi à ce changement. Investis. Si tu la trouves plus attractive, investis. Parlez-en. Adapte-toi. Ce n'est pas une raison pour aller chercher ailleurs ou bien pour aller voir ailleurs. Non, 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 non. Savoir vivre avec ton choix. L'homme que tu as marié, après quelque temps, il va changer, il va grandir. Est-ce que tu es prête? Ou bien quand tu verras les changements, là, tu vas l'abandonner, tu vas partir. Ça, c'est la lâcheté. Tu ne seras jamais heureux où tu partiras. Tu ne seras jamais heureuse où tu partiras. Je ne te maudis pas, parce que ce sont les réalités de la vie. Parce que quand vous êtes marié, vous vous êtes dit c'était pour le meilleur et pour le pire. Mais là, quand ce changement-là commence à avoir lieu, il avait un ventre plat, maintenant il a un ventre bédonnant. Tu commences maintenant à regarder sur les réseaux sociaux les hommes qui ont les six-packs, qui ont les ventres qui sont plats, et tu te distrais. Soyons souples pour nous adapter au changement ou à notre sort. Parce que la Bible dit que recommande ton sort à l'Éternel, dans le Proverbe 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, il agira. Mets en lui confiance, il agira. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation que tu te retrouves aujourd'hui, recommande cela dans les mains de Dieu. Le Seigneur va agir. Et comment est-ce qu'il va agir? En tout cas, il te donnera la grâce pour gérer cette situation. Il te donnera la grâce pour bien comprendre la situation. Il te donnera la grâce pour t'adapter à la situation. Il te donnera la grâce pour investir afin de ne pas fuir tes responsabilités. Il te donnera la grâce pour investir afin que tu puisses pas fuir le changement que tu es en train de voir autour de toi. C'est vraiment très important. Nous devons apprendre à vivre avec nos choix. Soyons souples. Dans la relation avec Dieu, tu dois être souple de t'adapter au choix que tu as fait. Dans un mariage, tu dois être souple de t'adapter aux changements qui auront lieu. C'est le même choix que tu as fait. Mais après quelque temps, ce choix-là est soumis à la pression de la vie, aux réalités de la vie, à la loi de la pesanteur. Tu dois te conformer, tu dois t'adapter très vite. Mais malheureusement, lorsqu'on commence à constater les changements, on veut quitter, on veut abandonner. On veut fuir les responsabilités. On veut aller chercher celles qui sont encore souples. Ou bien on veut aller chercher ceux qui sont encore souples. Parlant des hommes. Soyons souples, soyons conséquents avec nous-mêmes. Tu as fait le choix avec Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Le choix que tu as fait, tu as acheté une voiture, cette voiture-là va changer, c'est question de temps. Le premier jour que tu l'achètes, elle va connaître une dépression. Quand tu achètes une nouvelle voiture, du moment qu'elle sort du garage, tu conduis seulement, tu la mets sur la route publique, elle perd déjà de valeur au moins de 10% ou bien de 15%. La voiture va changer. Mais tu dois assurer la maintenance de cette voiture. C'est ça, investir pour s'adapter. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération des irresponsables, une génération des égoïstes, une génération des distraits.
On dirait qu'ils ne sont pas préparés. On dirait qu'ils sont extraterrestres. Le climat change. Adapte-toi au changement du climat. Parce que c'est une folie ou bien c'est une maladie mentale si le climat est en train de changer, mais la personne continue à s'habiller ou bien à porter, à mettre les vêtements qui ne correspondent pas à ce changement, à ce nouveau climat. C'est triste. C'est triste. Tu dois être tolérant pour savoir vivre avec ton choix. Quelque temps après quelques années, tu dois être tolérant. Parce qu'il y a certaines histoires que tu vas découvrir, que tu n'avais pas su. Que cela pouvait être attaché au choix que tu as fait. Tu dois être conséquent. Tu dois t'adapter. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas céder. Il faut être tolérant, il faut être patient. Mais une chose que je voulais épingler, c'est il ne faut pas blâmer les gens pour les conséquences des choix que tu as faits. Il ne faut pas blâmer. Tu dois assumer. Parce que Dieu met le choix de la vie et de la mort devant toi et il te dit, choisis la vie. Gloire à Dieu si tu as choisi la vie. Alors tu dois assumer la responsabilité. Tu dois accepter les conséquences de la vie que tu as choisie. C'est-à-dire de la vie en Christ. Tu dois accepter de mourir à la chair. Tu dois accepter de se sacrifier. Tu dois accepter de te conformer à la volonté de Dieu. Il y a un changement. Tu as un enfant. Mais tu ne veux pas allaiter l'enfant. Pourquoi? Oh, parce que ta poitrine va tomber ou je ne sais pas quoi. Non, applique-toi. Accepte, adapte-toi. Il ne faut pas être dans un monde utopique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans un monde utopique. On dirait qu'elles ne savent pas ce qu'elles sont en train de chercher. Adapte-toi au changement. Tu as un bébé, tu dois savoir que tu dois prendre soin de ce bébé. Tu dois le laver. Tu dois le nettoyer. Adapte-toi. Parce que chaque choix que tu feras, il y aura toujours des inconvénients. C'est comme quelqu'un qui a dit qu'il touche de la craie se blanchit. Si tu cherches à être un enseignant dans une école comme en Afrique qui continue à écrire avec les clés blanches, il ne faut pas être surpris que tes mains sont blanchies. Parce que tu as choisi ce métier d'enseignant qui touche de la craie se blanchit. Tu veux un bébé, il faut assumer qu'il y aura des nuits blanches que tu passeras. Il y aura des nuits blanches. Tu ne dormiras pas, ton mari ne dormira pas. Vous devez vous adapter. Tu ne peux pas avoir tout. Ou bien de l'autre côté, si tu as pris un mauvais choix, tu as pris un mauvais choix, et tu dois assumer le choix que tu as pris. Au lieu de travailler, tu as jugé bon d'aller voler. Maintenant, quand on doit t'arrêter, accepte que parce que tu as volé, on t'a arrêté. Accepte la responsabilité, tu dois assumer. Il ne faut pas blâmer les gens. Il ne faut pas dire que si je savais. Il ne faut pas blâmer les gens de la situation ou bien de l'état dans lequel ta femme se retrouve. Non, c'est le choix que tu as fait. Investis pour améliorer les choses. La femme de ton voisin que tu es en train d'envier, ou bien la jeune fille ou bien la femme que tu es en train d'envier sous la rue, elle a investi dans sa vie pour garder la forme qu'elle a et tout et tout. Toi aussi, investis dans ta femme. Investis dans ton mari si tu ne veux pas la façon dont il se présente. Investis dans ton mari en tant que femme. Il faut assumer, c'est ce que je suis en train de dire. Savoir vivre avec ton choix et il ne faut pas blâmer les gens. Lorsque tu as choisi quelque chose, accepte. Et si tu as fait un mauvais choix, accepte de vivre avec ça. Il ne faut pas blâmer même le diable. Écoutez, Satan n'est pas omniprésent.
Il n'est pas omnipotent et il n'est pas omniscient. Nous donnons un certain pouvoir, nous donnons une certaine puissance au diable qu'il n'a pas. Arrêtez de blâmer le diable, arrêtez de blâmer Satan. Il n'y est pour rien. Satan n'est pas omniprésent. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'était pas omniprésent, il n'était pas omniscient, il n'était pas omnipotent. C'est notre Dieu qui est omniprésent. C'est le Seigneur qui est omnipotent, qui est omniscient. C'est-à-dire tous les omnis appartiennent à notre Dieu. Ah non, c'est Satan qui m'a poussé à faire ceci. Ah non, c'est le diable qui m'a excité à faire cela. Ah non, c'est le diable, c'est le diable. À un moment donné, le diable est en train de dire que non, moi je n'y ai pour rien. Absolument pour rien. Alors arrêtons de blâmer les gens par rapport au choix que nous avons fait. Assumons la responsabilité. Ça fait preuve de maturité dans la vie. Ça fait preuve d'un sens de responsabilité dans la vie. Réveille-toi. Josué est en train de dire à son peuple, il dit, écoutez, vous devez savoir que le Dieu que vous avez choisi, c'est un Dieu qui est saint. Vous n'êtes pas capable vraiment de servir ce Dieu. Il les a défiés. Il les a dit que non, ne dites pas que vous avez choisi Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts de savoir vivre avec le choix que vous venez de faire? C'est-à-dire vivre pour Dieu, servir fidèlement Dieu. Et il a pris à témoin. Il a fait un monument, une statuette ou bien une pierre. Et il a pris cette pierre comme témoin de l'engagement que tu as fait avec Dieu. C'est-à-dire que tu dois assumer. Accepte de vivre avec ton choix. N'envie pas le choix des autres. Tu veux cultiver le choix que tu as fait. Tu veux t'investir, tu veux développer, tu veux éduquer, tu veux motiver. Non, tu es là pour ridiculiser ta femme ou bien ton mari. Parce qu'elle a connu certains changements. Tu veux même l'abandonner. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est un choix que tu as fait seul. Mon frère, tu dois assumer. Tu t'es retrouvé dans des problèmes. Si tu t'es retrouvé dans des problèmes qui ne sont pas bons, ces problèmes-là, tu les as cherchés, tu les as choisis. Tu dois seulement assumer. Reviens à Dieu dans toute humilité. Demande à Dieu de te donner la grâce d'assumer cette responsabilité. Demande à Dieu de te donner la grâce d'assumer le choix que tu as fait. Demande à Dieu de te donner la force afin de bien gérer le sort dans lequel tu te retrouves et de marcher avec dignité et avec grâce. Non pas développer une face là mélancolique, n'est pas... Non. Soyons conséquents. Sachant comment vivre avec notre choix. Et nous devons nous adapter au choix que nous avons fait. Parce que le choix que nous avons fait est sujet au changement. Est sujet au changement. Tu n'es pas content au choix, ou bien tu n'es pas content par rapport au changement, investis dedans. Amène ta femme au gym, si tu dois l'amener au gym, qu'elle fasse le sport. Change la façon de manger. Change des habitudes. Mais n'abandonne pas. Ne sois pas lâche. Ne condamne pas tout le monde. Ne blâme. Il ne faut pas blâmer tout le monde autour de toi pour tes erreurs ou bien pour les choix que tu avais fait toi-même. Tu dois assumer ton choix que tu as fait. Alors, pour conclure ou bien clôturer, je veux dire que certaines choses ne changeront pas selon que nous le désirons. Demandons seulement la grâce de vivre avec. Tous nous connaissons l'histoire d'apôtre Paul qui avait une difformité dans son corps. Il a prié, la Bible dit qu'il a prié 3 fois, à 3 reprises. Seigneur, si tu peux me guérir, si tu peux enlever. La Bible dit qu'à 3 reprises, il a demandé, le Seigneur lui a dit que ma grâce te suffit. Cela me rappelle aussi l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu. Quand il a vu la coupe,
À 3 reprises, il a demandé si cette coupe peut passer. Mais Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. C'est-à-dire quoi? Je veux te donner les capacités surnaturelles. Je vais te donner les habiletés surnaturelles afin que tu saches comment vivre avec ton choix. Là où tu es, là où nous sommes, j'aimerais que tu puisses prier. Parce que tu es prêt à abandonner. Tu es prêt à céder à la pression. Tu commences à contempler ailleurs. Tu commences à regarder ailleurs. Tu commences à contempler ou bien à admirer des jeunes filles ou bien à admirer des jeunes gens parce que ton mari a pris l'âge ou bien parce que ta femme... Non, 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 non. C'est une distraction. Tu risques d'en perdre même ton salut si tu ne fais pas attention. Tu risques de perdre ton salut. Tu risques de tomber dans l'adultère et de perdre ton salut. Tu risques de commettre des erreurs fondamentales. Tu risques en tout cas d'en souffrir et de faire souffrir les gens autour de toi. Demande la grâce à Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te prie pour mon frère et pour ma sœur qui est en train de prier afin que tu puisses l'aider par rapport au choix qu'il a fait. Donne-lui la grâce afin qu'il puisse savoir vivre avec le choix qu'il a fait. Pour ta gloire et pour ton honneur. S'adapter et s'appliquer à ta parole, conformément à ta volonté. Mon frère, reçois la grâce là où tu es. Ma sœur, reçois la grâce là où tu es. Accepte et apprends à savoir vivre avec ton choix. Et Dieu te donnera du succès. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour la parole. Cette parole qui nous vivifie, cette parole qui nous restaure. Que Dieu soit loué pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour l'instrument qu'il a utilisé afin de nous bénir. Que Dieu soit loué. Nous te bénissons, serviteur de l'Éternel. Sois restauré. Laisse que les vertus qui sont sorties de toi soient restaurées au nom de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons offrir à Dieu. Alléluia. La Bible déclare ceci, que Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé, je t'encourage à donner comme tu as résolu en ton cœur, bien-aimé. Donnons avec joie. Nous apportons nos dîmes, nous apportons nos offrandes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture. Alléluia. Nous voulons prier pour les offrandes et après nous allons donner avec joie. Bien-aimés, prions. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Nous ramenons à tes pieds, éternel, les produits de notre travail, éternel. Tout ce dont tu nous as donné, éternel, nous le redonnons à toi, éternel Dieu. Telle est notre adoration, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur, pour chaque main, Seigneur, qui va contribuer, Seigneur, en ces jours, éternel. Bénis chaque main qui va contribuer, éternel Dieu des armées, pour la gloire de ton nom. Nous savons une chose, éternel, tu dis dans ta parole, Seigneur, donnez et il vous sera donné. De la même manière que nous donnons, éternel, il nous sera aussi donné, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur, pour ceux-là aussi qui n'ont pas pu avoir, éternel Dieu. Nous savons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui donne, éternel Dieu. Donne aussi à nos bien-aimés pour qu'à la prochaine fois, eux aussi, à leur tour, puissent contribuer pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Père, car tu es bon. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen. Nous allons donner avec joie. Sans plus tarder, nous allons voir ces petits clips qui va nous montrer comment nous pouvons donner en ligne. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alléluia. Nous allons donner avec joie.
Notre Dieu est très haut. Il est digne des louanges. Jéhovah Nissi, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es le Dieu très tu haut. es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, Jehovah, Jehovah, you are the most high. Jehovah, You are the most high God. Jehovah, You are the most high. Jehovah, You are the most high God. you are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Oh Jehovah, You are the most high. oh Jehovah, You are the most high God. Jehovah, You are the most high. my Jesus. You are the most high You God. are the most high God. You are the most high. You are the most high God. You are the most high You God. are the most high God. You are the most high. You are the most high God. You are the most high God. Oh my Jesus. You are the most high. My Jesus. You are the most high God. My Jesus. You are the most high. My Jesus. You are the most high God. My Jesus. You are the most high. My Jesus. You are the most high God. Jésus. Alléluia. Nous disons merci à Dieu. Encore une fois, petit à petit, nous tendons vers la fin de notre culte. Et nous avons quelques annonces à donner. Bon, on n'a pas vraiment des annonces spéciales, si pas Mandate Conference cette semaine qui va commencer. Le 24, nous aurons la conférence Mandate à partir du 24 jusqu'au 26. Et nous invitons tous les hommes de l'Église et des amis. Le lien que nous vous avons partagé, vous pouvez le partager avec des amis et encouragez-les de se connecter à cette conférence. Je suis sûr que vous serez bénis et vos amis aussi seront bénis. Alors, de jeudi au samedi, c'est la conférence Mandate 2020 et c'est le 20e anniversaire de Mandate. Alors, soyons tous là, tous les hommes, tous les papas, tous les frères. Je suis sûr que nous allons passer des moments agréables parce que les orateurs sont fantastiques. Ce sont des hommes qui ont marché avec le Seigneur et qui ont un témoignage vraiment puissant de la part de Dieu.
C'est ça comme annonce spéciale, ou sinon, les restes des annonces de l'Église, mercredi, vendredi, samedi, jeudi, en tout cas, ça continue. En tout cas, patientez encore avec nous. Bientôt, nous allons nous retrouver. Dieu voulant, nous prions qu'au plus tard, au mois d'octobre, l'Église va revenir. Quoique, ils ont dit que le lockdown va encore reprendre, pas plus de 6 personnes. Mais nous croyons, nous continuons à prier, à croire que très bientôt, nous allons revenir ensemble par la grâce de Dieu. Alors, soyez patients, s'il vous plaît. Nous continuons nos activités en ligne et nos réunions sur le Zoom ou bien sur le téléphone. Alors, pour clôturer, comme nous le faisons toujours, nous allons lire un passage biblique pour clôturer, c'est Psaume 50, à partir du 7e verset. « Écoute mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, je suis ton Dieu. » Et ce n'est pas pour les sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui meut dans les champs. Et tout ce qui meut dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, nous te disons merci pour le culte agréable que nous venons de passer ensemble. Nous sommes en train de te prier, de bien vouloir nous accompagner le reste de la semaine. Laisse que nous puissions vivre pour ta gloire, nous puissions te représenter dans tout ce que nous allons faire et que nous puissions manifester ton amour et ta puissance dans toutes nos entreprises. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, la paix du Seigneur soit avec vous, ainsi qu'avec toute votre famille. On se revoit le dimanche prochain. Merci beaucoup. Bye.